Comme vous le savez, on a un programme ici qu'on met en œuvre sur la Petite Côte depuis bientôt 3 ans, parce qu'on l'a lancé officiellement en avril 2018, même si le contrat avec le partenaire qui est l'Union européenne a été signé en 2017. Donc ce programme concerne 5 communes de la Petite Côte que ENDA avait accompagné en 2014 à se mettre en entente intercommunale. Donc les 5 communes de Saly, Somone, Ngaparou, Malicounda et Mbour se sont rendus compte que pour arriver à une gestion durable des déchets et à trouver une solution à l'érosion côtière, ils avaient besoin de se mettre ensemble. Donc ils ont signé une charte dans laquelle ils se sont engagés à travailler ensemble. Comme nous, on était là justement pour faciliter sous le compte de l'État du Sénégal et de l'Union européenne ce processus d'intercommunalité, on a décidé de capitaliser les processus qu'on avait lancés. Et on s'était rendu compte en un moment aussi qu'il y avait une léthargie, indépendant peut-être de la volonté des maires, mais parce qu'il n'y avait pas de moyens. Donc on est allé chercher les moyens auprès de l'Union européenne que nous remercions vivement. Et donc ça nous a permis de revenir pour mettre en œuvre ce programme. Alors dans ce programme, on a plusieurs composantes. Il y a une composante qui concerne les élus et les maires, plus précisément, mais il y a une composante qui concerne les acteurs communautaires. Parce que pour nous, il est important, quand on est dans un territoire où il y a une multitude d'acteurs, que chaque acteur soit appelé à jouer son rôle. Et parmi ces acteurs, nous, on s'est dit depuis le début que les journalistes, les radios communautaires avaient un rôle important à jouer. Mais pour qu'ils puissent jouer ce rôle, il faut qu'ils comprennent justement le programme, les différentes thématiques qui font ce programme. Et donc, on devait faire la formation depuis très longtemps, mais avec la Covid et tout, ça a été repoussé. Mais cette formation, c'est vraiment pour vous présenter le programme, pour que vous puissiez peut-être vous charger de sa visibilité, pour que vous compreniez les actions et que vous jouez ce rôle d'ambassadeur en faveur des collectivités et les communautés avec lesquelles vous travaillez. En fait, l'intercommunalité est toujours une bonne chose parce que c'est le fait de mettre en commun les moyens. C'est de penser en commun, d'agir ensemble. Ça, c'est une excellente chose. Alors, si les 5 communes que constituent l'EIPC, c'est-à-dire la commune de Somone, la commune de Ngaparou, la commune de Saly, la commune de Malicounda et la commune de Mbour se mettent ensemble autour de la thématique gestion des ordures et érosion côtière, ça veut dire simplement qu'elles sont conscientes des problèmes qui sont communs. Et il faut les trouver des solutions communes. Donc c'est vraiment tout bénéfice pour ces communes et surtout pour leur population. Compte tenu de la nature très complexe de l'environnement et des enjeux qu'il y a autour de ça, il y a forcément nécessité que les journalistes se mettent à niveau. Parce que c'est des problématiques très mouvantes, c'est des problématiques nouvelles pour la plupart et qui sont en perpétuel changement. Les experts environnementalistes eux-mêmes, ils sont engagés dans un processus de formation continue dans ça. Le journaliste a l'obligation, parce qu'il doit rendre compte d'un certain nombre d'événements ou de faire des reportages sur des problématiques qui sont liées à l'environnement, doit fatalement être outillé conceptuellement et être au fait également des évolutions aussi bien de la connaissance, des concepts, des problématiques relatives à l'environnement et au développement durable. Donc on a fait des formations avec les enseignants, on a travaillé avec les élèves, on a travaillé avec les artistes. Donc aujourd'hui, on ne peut pas parler d'environnement, on ne peut pas parler de changement climatique, on ne peut pas parler des problèmes d'environnement de la Petite Côte sans impliquer les journalistes. Donc c'est une des zones où il y a le plus de radios communautaires, donc il y a une forte audition au niveau de la zone. Donc il fallait passer aussi par les radios communautaires, passer par les journalistes pour faire entendre son message, parce qu'ici il s'agit beaucoup de sensibilisation, surtout quand on parle de la gestion des déchets. Donc il faut sensibiliser et il n'y a pas mieux que de passer par les journalistes pour se faire entendre. Nous sommes en train de programmer des émissions avec eux. On va aussi voir comment suivre ces émissions-là, comment accompagner ces émissions-là et comment peut-être même
comment travailler avec eux? Donc le fait que ENDA ait décidé, ainsi que ses partenaires, l'Union européenne, JVE, Sénégal et tout, ait décidé de travailler avec les journalistes, de renforcer leurs capacités par rapport à ces questions-là. C'est un plus qu'ils leur apportent dans l'exercice de leur métier. C'est également un plus qu'ils leur apportent dans le but de sensibiliser actuellement les populations qui sont concernées, que ce soit les populations de la Petite Côte ou bien même au-delà. Les questions environnementales sont des questions qui sont actuelles et ce sont des questions également qui touchent particulièrement tout le monde, puisque le changement climatique est une réalité et c'est une réalité qui, au-delà de nos frontières, est mondiale et internationale. Donc c'est important que les journalistes soient sensibilisés sur ces questions-là. C'est important que les journalistes, leurs capacités soient renforcées dans ces domaines-là afin qu'ils puissent informer et mieux informer leur public face à ces changements climatiques-là, face à ces questions environnementales, face à ces questions aussi d'éco-citoyenneté.